Good. Perfect. So close. Okay. Well, I will start by wishing you all heartily welcome to this press conference. And of course, a special welcome and very warm congratulations to Dr. Mukwege for Thank being you. awarded the Right Livelihood Award 2013. Thank you. Congratulations. My name is Maria Larsson, and I'm a professor of psychology, and I'm also the deputy head of the Department of Psychology at Stockholm University. And we are all currently visiting one of the largest departments at Stockholm University. We have about 1,000 students every year passing through. I want to say that we are so happy, we are so proud, and so delighted that one of our collaborative partners, Dr. Mukwege, has been awarded this prize. You have initiated research projects on trauma treatment together with the University of Bukavu, but also with scientists at our department. And then especially Associate Professor Gunilla Berglund. And she is sitting over here. Hello, Gunilla. So Gunilla will also be available for discussions and any questions during this press conference and also afterwards. So with this short welcome note, I would like to give over the word to you, Dr. Mukwege. Please. Merci. C'est vraiment avec un esprit d'humilité et aussi une grande reconnaissance et gratitude que j'ai appris aujourd'hui que je suis le lauréat du prix Right Livelihood. J'ai saisi cette opportunité pour remercier en fait tout le comité de la fondation de Right Livelihood pour avoir porté à notre humble personne le choix de leur lauréat pour cette année. Le prix traduit votre volonté de soutenir la lutte que nous portons et que nous menons avec mes collègues à l'hôpital général de référence de Panzi au quotidien depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est très encourageant pour toute l'équipe. Donc il est temps que les femmes sentent que le monde est mobilisé. Il est temps que les femmes sentent qu'elles ne sont pas abandonnées à elles-mêmes. Et je pense que ce prix vient absolument donner ce sentiment d'appartenir à une humanité commune. Il va donc de soi que ces prix, je puisse les dédier à des milliers de femmes qui sont dans une souffrance et qui se battent tous les jours pour leurs droits. Des milliers de femmes qui se battent contre l'exclusion, la discrimination et les violences sexuelles. Ces prix les appartiennent. Ces femmes viennent et vivent des graves crimes que retrouvent parfois leur sourire seulement lorsque nous pouvons leur apporter ces soins holistiques. Et nous sommes à leur côté. Avec mon équipe, nous essayons de répondre à ces besoins de façon quotidienne. Et on peut admirer leur ferme détermination et leur courage de ces femmes congolaises. C'est ça même qui alimente donc notre force pour la construction d'une société meilleure et d'un futur prospère. J'ai été plus d'une fois étonné de voir, malgré la souffrance, à quel point ces femmes s'engagent pour leurs enfants. Et s'engager pour les enfants, ça veut dire s'engager pour l'avenir. Cependant, notre rôle ne doit pas se limiter à répondre aux conséquences de viol. Nous devons faire un pas supplémentaire. Et ces plans et ces pas supplémentaires, c'est lutter contre
donc ces viols au niveau de leurs causes. Et là, je pense que nous sommes très, très heureux aujourd'hui de savoir que nous avons votre soutien, nous avons le soutien des dames, des messieurs, pour que nous puissions franchir ces pas, de ne pas seulement rester aux conséquences, mais aller plus loin sur les causes. Le Congo aujourd'hui a laissé cette situation d'impunité, un climat d'impunité par rapport au viol, et ce qui nous a amené à ce que le Congo aujourd'hui n'a pas de justice, mais aussi n'a pas de paix. Et je ne vois pas la construction de la paix sans justice. On ne peut pas parler du développement lorsque la moitié de la société n'est pas représentée, lorsque la moitié de la société est exclue. Et ici, je vais dire les femmes et les filles. Les chemins pour un avenir meilleur, donc, existent et doivent nous guider pour avancer, pour s'attaquer aux racines de la violence et pour permettre finalement au peuple congolais de bénéficier une fois pour toutes des dividendes de la paix et du développement. Ensemble, messieurs, ensemble, mesdames, nous pouvons. Nous pouvons créer le changement. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la violence. Nous pouvons apporter la paix et la justice. Mes sincères remerciements à la Fondation Right Livelihood. Merci. Jag kan bara säg att du ska översätta bara till mig. Je vais essayer de faire une courte traduction. Jag ska försöka göra en kort sammanfattning av översättning. Det är en stor ödmjukhet och tacksamhet som jag idag ska Jag tar tillfället i akt och tackar utskottet i Right Livelihood Foundation för att de valt mig. Om hälften av vår befolkning inte finns representerade vid förhandlingsbordet kan vi inte komma vidare. Vi är mycket glada att känna ert stöd. Vägen till en bättre framtid finns. Tillsammans kan vi skapa förändring. Vi kan få slut på våldet. Vi kan skapa rättvisa och fred. Mitt uppriktiga och hjärtliga tack till Right Livelihood Foundation. Jag ser fram emot att träffa er i december. Tack så mycket. Thank you so much, Stina. Thank you, Dr. Mukwege. We have now a representative from Right Livelihood Foundation who'd like to talk to you. And it's me, Marika, here. Many congratulations. Here, Juliana.
Is that where the camera is? There is the camera. Okay, it's There is right the there. camera. Dr. Mukwege, Juliane Grun from the foundation and a member of the jury. It's great to see you again 2 years later after the visit in Bukavu. Heartfelt congratulations, and we're very, very happy that you are one of the laureates this year. We're very, very happy for everything that we can carry on and take on. When we talked to each other in Panzi Hospital, you said, no, not just another award. Awards don't change the world. So let's think about how we can take the political agenda further and how to make the best thing out of this award. And I think this is a great start. And I know you have many, many friends in Sweden, but I know that also many people in Germany are waiting for you. So let's use the time until December to see what can we do with the award to really raise the awareness and to come one step further to end things and not just talk about things. So once again, congratulations from our side. It's a pleasure and an honor to have you now as one of our 148 laureates. Thank you very much. Dr. Mukwege, I think there is a representative also from the university who would like to say a few words. Gunilla, would you like to stand up? Congratulations, dear Dr. Mukwege. Thank you. You are the most appropriate winner of the Right Livelihood Award Prize. I could not imagine anyone so appropriate as you. And I know that because I met you in Bukavu and I saw you in action. And I'm so proud that the Stockholm University has the opportunity to collaborate in developing education for psychologists, psychological treatment and research. I'm very proud. Thank you. Thank you. Thank you. I'd like to ask if there's anybody else who would like to say a greeting or have a question. Please come forward then and present yourself. Thank you very much. Good morning. Morning. Do you want it in English or in French? Maybe in French. Yeah. Bonjour, docteur. C'est un plaisir. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, personnellement. Je suis fière de toi. C'est la voix du Congo, c'est la voix de Congolais. Et nous pensons qu'on va encore avoir beaucoup d'attention pour que la paix revienne et que les femmes se rétablissent, parce que c'est ça que nous voulons. Et au nom de l'ECAMI Hunen, nous disons seulement que nous sommes fiers de toi. Nous continuons à travailler ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vill du översätta? En hälsning från Läkarmissionen och Christian säger att det här är inte bara det är en personlig glädje men också hela Kongos glädje. Han är en viktig röst för Kongo, för utvecklingen. Jambo, Dr. Mukwege. Jambo sana. I must present myself for the others here, but I am Maria Stahlgren, and I have the privilege to be one of your staff. I'm the Swedish coordinator of the project at Panzi Hospital for PMU. And I'm so happy, Dr. Mukwege, that once again we remind ourselves of the struggle that you are doing. And we are so many that want to share the work to make a change. So congratulations. And now we have more strength to talk about what to do to actually help the patients. I've seen your staff, I've been working with them, and they know what they should do. But we need system change. And we need a lot of support because you already have the knowledge and the will. So thank you for all the things you do, and that you encourage us to
be a part in the change for your country. Congratulations. Merci, merci beaucoup. I'll see if we have some more questions. Otherwise, I have a few questions to pose to you, Dr. Mukwege. Is there anybody else who would like to pose a question? Yes, please. Come forward here so we can see you properly. Yes, I didn't present it myself for the others. I work for Läkarmissionen. We are also one of the organizations that are supporting Panzi and Dr. Mukwege. So my question is regarding your personal feelings about that prices, and because you have a list of prices, and how is the situation? Do you think that this one can make a change in the situation in the Congo right now? Because we have seen how the international global political man has focused on Syria, and we know that the ongoing humanitarian catastrophe is still going in Congo. So I just want I want to know, how are you feeling? Do you feel that this can make a change? This can be a start for much more attention on the Congo issue? Merci beaucoup pour la question. Je crois que arrêter d'espérer, c'est presque arrêter aussi de vivre. Nous pensons que ces prix va certainement réveiller un groupe. Ces prix va certainement apporter un plus sur la lutte que nous faisons. Je crois qu'on peut voir effectivement que cette partie du monde est presque oubliée, qu'on est parfois obligé de secouer pour que l'on puisse parler du Congo. Mais je crois qu'aujourd'hui, peut-être je suis de nature optimiste, mais je crois que mon optimisme augmente tous les jours, puisque je crois qu'aujourd'hui on parle un peu plus du Congo. Aujourd'hui nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba que je demande à tout le monde de pouvoir soutenir, puisque, à mon avis, c'est le premier accord qui s'adresse vraiment aux vrais problèmes donc du Congo. Je crois que ce prix va faire un plus. Je suis certain que ceux qui vont entendre parler vont poser des questions et vont s'intéresser. Et donc, il est tout à fait le bienvenu pour faire parler du Congo un peu plus. Att sluta hoppas är att sluta leva. Jag tror att detta pris kan väcka fler människor att fortsätta stödja oss i vår kamp. Ibland känns det som att vår del av världen är nästan glömd och att vi känner att vi måste skaka om för att man ska se oss. Men jag känner hopp, och med de förhandlingar som nu pågår i Addis Abeba så känns det som att det faktiskt kanske för första gången kan göra en stor skillnad. Så uppmärksamma det, och vi känner att detta pris hjälper oss att lyfta frågan ytterligare. Merci. Någon annan som vill ställa fråga? Somebody else? One question I have is that recently, Dr. Mukwege, the UN forces, which are the biggest in a peace-building operation in the world today, were given a stronger mandate, and there has been fighting between UN forces and the rebels, different rebel groups and rebels in Goma, for example. Do you see that the UN still have a very important role, or has UN played out its role in the sense that it's a standstill, so to speak? Je pense qu'avoir la plus grande force des Nations Unies au Congo, c'est une chose, et je continue à penser que cette force a toute sa place. On a besoin de cette force puisque, à mon sens, on n'a pas encore une armée nationale capable de protéger les civils, les femmes et les enfants en particulier. Mais avoir une force et en fait avoir la volonté politique que cette force puisse faire son travail, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui,
ce que nous demandons et ce que nous demandons à la communauté internationale. Il ne faudrait pas que les résolutions soient des papiers. Il ne faudrait pas que les accords soient des papiers. Il faut les appliquer. Et nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de tout le monde, de comprendre qu'aujourd'hui, avec l'accord cadre d'Addis Abeba, avec la résolution 2098 des Nations Unies, on a des instruments pour mettre fin à la violence à l'est du Congo. Mais il faut la volonté politique, la volonté de la communauté internationale pour que ça puisse s'appliquer. Et je crois que pour nous aujourd'hui, nous attendons de vous tous, de chacun de vous tous, une action pour que, en fait, ces instruments soient utilisés pour que les Congolais puissent retrouver la paix. Vi har världens största FN-styrka i Kongo. Och det är viktigt eftersom vi fortfarande inte har en nationell armé som kan skydda vår civila befolkning. Men att faktiskt ha den politiska viljan att ge det här FN-truppen det mandat de faktiskt skulle behöva för att göra skillnad är inte samma sak. Resolutioner får inte bara bli pappersarbete. Vi måste implementera dem. Och vi behöver att alla arbetar för att det här faktiskt ska bli verklighet. Vi har instrumenten, men vi måste få till den politiska viljan för att den ska implementeras. Och vi väntar på varje av er att hjälpa oss att låta detta ske i verkligheten. Merci, Dr. Mukwege. We carry everyone with us today, the mobile phone and the laptop. But we know that more than 80% of, for example, coltan comes from the eastern part of Congo. Yet we have still not made the great connection to say what is fueling this war and the economical interest that people have on plundering the Congo's natural resources. What would you like the Swedish population, people living in Sweden and in Europe, and organizations and companies and our politicians to do? What would you like us to do? What would be the most effective way of highlighting the issue, if there was a wish? Merci. Nous avons tous besoin de ces gadgets, donc de nos téléphones, de nos laptops, et je pense que ça serait plutôt une fierté pour la population de l'Est du Congo de savoir qu'ils sont en train de fournir un matériel, un minerai le plus important pour avoir ces instruments qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer. La grande question, c'est comment nous l'obtenons. Si nous l'obtenons sur le sang des innocents, si nous les obtenons sur le viol des bébés, des innocentes femmes, je crois que ça devrait nous faire une honte par rapport à ça. Parce que je crois qu'il y a la possibilité d'obtenir ces minéraux proprement, avec dignité et à la satisfaction de tout le monde. Aujourd'hui, le choix qui est pris, c'est le choix qui est le plus mauvais, de pouvoir accepter d'utiliser ces matériels tout en sachant la façon que en fait, le fournisseur s'en procure. Ce qu'on peut demander, ce n'est pas de se passer du téléphone mobile ni du laptop, c'est demander à ce qu'il y ait une mobilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la communication, il est très possible de pouvoir créer une mobilisation à la base, en partant même des téléphones, avec tous les networks sociaux que nous avons. On peut créer un mouvement au niveau de l'Europe, par exemple, pour amener à ce que ceux qui prennent les décisions puissent prendre des décisions qui permettent à ce que, en fait, le coltan qui arrive partout dans le monde, à partir de cette région, soit un coltan propre. Et je crois que l'information est très, très importante, puisque les décideurs ne décident pas si la base ne les pousse pas à décider. Donc moi, je pense que le travail, Marika, que je peux demander aujourd'hui, créer un mouvement à la base en Europe, en utilisant le même matériel, en l'utilisant pour dire, nous voulons ces matériels, mais nous le voulons proprement
et que les décideurs puissent décider dans ces directions. Je crois que ça peut apparaître peut-être anodin, mais c'est la seule façon. Les décideurs ne décident que lorsque la base les pousse à décider. Et je crois que je demande tout simplement un mouvement de masse à la base donc, de la population européenne pour être informé et dire non à ce qui se passe et créer un changement. Donc, si les consommateurs disent non, ça va changer. Merci. Vi har alla de här apparaterna, telefonerna, och det borde vara stolthet för det kongolesiska folket att veta att runt jorden så bär alla på en liten bit av Kongo. Den stora frågan är hur vi ska göra denna liten bit av Kongo till någonting som inte byggs på blod och övergrepp. Det som gör ont är att veta att leverantörerna väljer att göra det här utan att se konsekvenserna på marken. Vi vill inte att handeln stoppas, men frågan är hur vi kan bygga en rörelse för att få beslutsfattarna att fatta beslut om den koltan som skickas runt jorden, att den ska vara ren. Vi måste ju ha produkterna och vi vill att beslutsfattarna stödjer det. Och jag tror att vi som gräsrötter, om vi står upp tillsammans och säger nej till det som pågår, kan vi skapa en förändring. Merci. Är det någon? Yes, det finns alla anledningar. Är det någon ytterligare som vill skicka en hälsning eller ställa en fråga? Somebody else would like to send a greeting or ask a question? Yes, please. Hello again. Hello. As you are a doctor, I thought about the right to health has a link to peace and security. So what do you want us to do now so people in Congo can get the right to healthcare access? Because you have an idea, I know about it. There are many people that can make a change, but they are suffering from many difficult problems. They can't reach a doctor, they don't get medicine. So I just wanted you to explain for us what can we do and how can we contribute to your idea of the holistic approach. Merci pour la question. Je crois que je vais d'abord dire que ce qui se passe au Congo est un des drames de notre siècle, puisque j'ai eu l'occasion d'être en Suède. Je pense que on peut se dire que dans vos pays aujourd'hui, en Suède en particulier, c'est peut-être 1 à 2 femmes sur 100 000 qui meurent d'un accouchement, alors que de l'autre côté, on parle de 1000 ou même plus, ou on ne sait pas. Et donc, je crois qu'il y a un gros problème de mortalité maternelle dans toutes ces zones de conflit. Je crois que le Congo et l'Afghanistan peuvent être parmi les pays qui portent donc le poids le plus lourd de la mortalité maternelle. Mais en plus de ça, il s'ajoute tous les problèmes liés à la violence sexuelle, qui vient compliquer déjà un tableau qui était tout à fait compliqué par rapport à la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent. Je crois qu'il y a des moyens, il y a des ressources, des moyens humains existent, des ressources matérielles peuvent être mobilisées pour mettre fin à cette souffrance. Et aujourd'hui, nous avons l'expérience des Panzi, où nous développons des soins holistiques pour les femmes, et ces soins holistiques prennent donc le problème de la femme dans son ensemble, et nous avons une idée de pouvoir créer ce que nous appelons des one-stop centers, où les femmes, lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas besoin d'être envoyées à 10 endroits pour avoir 10 différents services, mais regrouper tous ces services à un seul endroit pour que lorsque la femme arrive, qu'elle ne se sente pas humiliée, qu'elle ne se sente pas discriminée, qu'elle ne se sente pas rejetée à cause de ces problèmes, mais qu'on peut résoudre tous ces problèmes à un seul endroit. Et donc, pour me résumer, c'est prendre en charge tous les problèmes relatifs donc, à la santé de la reproduction, donc les consultations prénatales, la prise en charge des accouchements,
et la consultation postnatale et le planning familial. À côté de ça, nous développons donc la prise en charge médicale de violences sexuelles, donc ce côté chirurgical et sur le côté médical. Mais aussi, nous développons la prise en charge psychologique. Et là, je suis très content de la présence de l'UNIL avec laquelle nous essayons de développer un programme très intéressant, parce qu'on n'était pas préparé à la psychologie clinique. C'est quelque chose qui nous est arrivé. Et là, nous sommes en train de développer un programme pour la prise en charge psychologique. Mais lorsque vous avez traité quelqu'un, lorsque psychologiquement il se porte bien, il faut que cette personne puisse retrouver sa place dans la société, sa place sur le plan économique. Et donc, nous développons un cursus pour la prise en charge socio-économique pour l'ensemble de ces femmes. Et nous terminons par une prise en charge juridique où nous accompagnons les femmes en justice. Et si la femme peut trouver l'ensemble de ces paquets à un seul endroit, nous pensons que ça serait un début d'une révolution, puisque je crois que lorsque la femme, sa santé est prise en charge correctement, c'est le seul moteur pour faire le développement de notre société. Merci. Merci. Okay. Det som händer i Kongo är ett av vårt sekels största katastrofer. Och om vi jämför med exempelvis Sverige, hörde inte jag exakta siffror, men ni kanske kan dem bättre. Om det var 1 till 2 av 100 000 kvinnor som dör i barnsäng, var det någon som hörde? Om man jämför med Kongo och Afghanistan som ligger längst ner på den siffran. Någonting som egentligen då kan åtgärdas ganska enkelt om vi tar tag i det. Och vi har egentligen vad som behövs. Vi har kunskapen och egentligen finns ju även resurserna. Men det måste distribueras på ett bra sätt. Och en av mina drömmar just nu är att vi ska kunna samla alla kvinnornas behov på ett och samma ställe så att de slipper gå mellan 10 olika instanser för att få sina behov tillgodosedda. Vi har allt ifrån mödravård, själva förlossningsdelen, medicin vid de sexuella övergreppen, psykologisk hjälp som vi nu är glada att utveckla vidare. Men även det de kvinnorna behöver av juridisk hjälp, ekonomiskt stöd och utbildning att komma vidare in för att hitta en plats i samhället. Om vi kan hitta ett sätt där människorna, kvinnorna i synnerhet, kan få dessa behov tillgodosedda på ett och samma plats så har vi kommit långt för utvecklingen. Dr. Mukwege, I know your time is precious, so I'd like to see if there's anybody else who would like to say a word. Otherwise, I think, because we have a lot of work to do now, lots of work to prepare for your visit and to raise awareness. So I think I'd like to hand over to maybe Right Livelihood or to the prefect here of the institution to say goodbye. If you don't want to add anything, we have many questions, but I know also that your time is precious. Merci. Thank you very much. I would like to use the opportunity to tell the audience a little bit about your 3 fellow laureates that we have also announced today, and to welcome you again to the big network of laureates. We had laureates saying, I know that when I'm fighting under difficult circumstances, I know there are more than 100 behind me. And I wish you personally that you will find the strength in the network. All laureates become members of the Right Livelihood College with campuses around the world, one in Addis Abeba. I know that you work with the Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba. And Catherine Hamlin, one of our, or your fellow laureates, one of our laureates. So this is one of the, we hope, one of the big assets we can bring to our laureates in terms of mutual support. You are the 2nd laureate in Congo. René Ngongo was earlier, a couple of years ago. So you already can form a small network in Congo. But let me quickly introduce the other 3 fellow laureates you're going to meet in December. The jury discussed and said we have a common theme. We want to honor those who fight for the fundamentals of human life, or to protect the fundamentals of human life. And the work you do
really starts where human life works with where human life begins. So this is one of the fundamentals. We've also acknowledged or awarded a prize today to Rani Sourani, a human rights lawyer from Palestine, the first Palestinian to receive a reward, somebody who has been working both for Palestinians and Israelis and has been imprisoned by both Israelis and Palestinians. So somebody who's being beaten from both sides usually is at the right spot for humankind. So this is candidate or laureate number 2. Laureate number 3, Hans Herren, is an entomologist, anyway, somebody working with insects from Switzerland, but he has been working around the globe and a lot in Africa. And what he has done, he's created the fundamentals for a sane and healthy agriculture. He has proven that you can work with biological means to fight problems in agriculture and to do sustainable agriculture. And number 4 is Paul Walker, who is the president of Common Ground, Green Cross International in the US. Somebody who's wonderful, an American who's wonderful to reach out, as we call it, across the bench to form coalitions to abolish chemical weapons. He has been fighting to abolish chemical weapons for 25 years. He has been pushing for 7 countries which are suspects of having chemical weapons to join the Chemical Weapon Convention. If he had had more people supporting him, I think we wouldn't have needed to see the pictures we saw in Syria a couple of weeks ago. So 4 people, 4 men in that case, who have been fighting most of their life, very, very dedicated to secure the fundamentals of human life. And we think this is a wonderful package, and we wish that all of them get as much support as I feel in the room for you, Dr. Mukwege. Thank you. Thank you. Oh, we have some beautiful music arriving. Would you want to say something? Yes, we are almost done. We get some beautiful entertainment, I think, arriving. But we shall say goodbye to Dr. Mukwege, I think so. Yeah. Thank you very much. Okay, I would like to thank you, Dr. Mukwege, and also the audience, and also the technical guys who organized everything with the line here. So thank you very much. Thank you. Okay, merci. See you in December. Thank you. Thank you very much, Mukwege. And very Yes. welcome in December. And Thank you. we are by your side, and we are extremely proud of you, and we are extremely proud to be part of your team. Thank you. Tack för att ni kom och var med denna dag. Och vi fortsätter. Thank you, Mukwege. Ciao. Thank you. Merci.